Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Fallout 4. Je suis donc en mode survie, niveau 96. Bon, inutile de vous dire que le mode survie sur les premiers niveaux c'est très dur. En mode 96, là ça commence, enfin à partir du mode, on va dire à partir du niveau, pas mode mais niveau 12-13, ça commence à devenir à peu près abordable. Et surtout là, je suis assez bien équipé puisque j'ai une armure assisté modèle X01, donc c'est le top de ce qu'on trouve dans le jeu, avec pas mal de modes, dont le fameux jetpack qu'on peut voir ici dans le dos de l'armure, qui est assez sympathique, vous allez le voir. Donc là on va aller se promener dans la mer luminescente, qui est un endroit assez inhospitalier s'il en est, et pour ce faire je vais quand même récupérer quelques équipements, notamment je vais prendre un peu d'eau dans des bouteilles, un peu d'eau purifiée, parce que comme je vais sûrement avoir besoin de prendre des steam packs, et que les steam packs ça donne soif, il faut que j'ai de l'eau pour boire après. Je vais aussi prendre des melons, je crois que j'en ai ici, parce que les melons ça a l'avantage à la fois de vous nourrir et de vous hydrater. Donc ça fait office à la fois de boisson et de nourriture. Allez, je remplis mes bouteilles. Alors pendant que ça se fait... non je peux pas, on va attendre qu'il est fini. Ok, elle est finie, parce que c'est une femme. Voilà, hop. Allez, j'en profite pour boire un petit coup aussi. Histoire de partir bien hydraté. C'est parti. Et je grimpe dans mon armure. Donc on se trouve dans la colonie de Somerville Place, qui est, on va le voir en zoomant en arrière, plutôt en bas du Commonwealth. Hein. Le Commonwealth c'est quand même assez grand dans Fallout. Fallout 4 c'est un jeu avec énormément de choses à faire, une durée de vie monstrueuse, et même sans mode, même sans DLC, c'est déjà un jeu sur lequel vous allez pouvoir passer facilement 200 heures, voire beaucoup plus si vous jouez en mode survie, parce que le mode survie, il n'y a pas de déplacement rapide. Il faut tout faire en marchant ou en courant, et en plus on peut tomber malade, il faut dormir, il faut se nourrir, donc le mode survie c'est assez costaud. Voilà, alors donc on est ici et on va aller voir Virgile qui, comme vous le voyez, est ici. Et au milieu, il y a des chances qu'on rencontre les pires créatures du jeu, à savoir des écorcheurs, des scorpions, enfin des rats de scorpions, des morts vivants. On va avoir droit à la totale. Allez, c'est parti, on en profite pour faire une petite revue des armes. Je suis parti léger, j'ai laissé des grosses armes comme le railgun ou le Gatling laser dans une de mes colonies au centre de la map, pour pouvoir voyager léger et emporter plus de choses. Là j'ai juste un petit pistolet de 9 mm à tir rapide et silencieux, c'est toujours pratique. J'ai une épée enflammée. J'ai un pompe assez costaud, puisqu'il doit faire plus de 200 de dégâts. J'ai un fusil assez sympa, qui tire, qui est assez précis, qui fait pas mal de dégâts. J'ai un fusil laser correct, et j'ai surtout un fusil plasma qui lui fait énormément de dégâts. Et pour le tir à distance, j'ai un fusil de sniper qui je pense est sûrement le plus puissant du jeu, puisqu'il tire 2 balles en même temps et qu'il a pas mal de modes. Si on regarde dans les armes, c'est le Double Snake tel que je l'ai nommé, qui fait quand même 230 de dégâts, c'est assez sympa. Voilà, allez, on voit qu'on rencontre notre premier ennemi, un écorcheur. Alors les écorcheurs, au début je les prends avec le fusil de snipe et je tire dans les jambes, ce qui, normalement, si on arrive à placer 2-3 tirs, fait en sorte qu'ensuite ils boitent et qui du coup vont vous attaquer beaucoup plus lentement. Bon, ensuite on peut même carrément les tuer. Celui-là c'est pas un écorcheur très costaud, vous voyez, en 2 coups je l'ai achevé. Bon, faut savoir que là, comme j'ai tiré en étant caché, j'ai profité du bonus de dégâts x2. Allez, pour marcher plus vite, on va ranger l'arme et on va passer en mode sprint.
là vous voyez ça consomme des points d'action, on le voit en bas à droite. Mais ça ne consomme pas trop non plus, pourquoi? Parce que j'ai sur l'armure un mode qui permet d'éviter de consommer trop de points d'action. Là on va tuer voilà, quelques petites bestioles. Je sais pas si c'est des darions ou des tigres, je les vois pas trop d'ici. C'est un darion qui aime bien faire des petits zigzags pour m'énerver. Voilà, hop, il est mort. Alors, éventuellement on peut toujours essayer de récupérer la viande de darion. Bon là c'est pas tellement intéressant, en plus ça passe du temps. Allez, je vais oublier là. Alors un petit coup de jetpack pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est assez sympa, on peut voler assez haut. Mais il faut savoir que ça consomme énormément d'énergie au niveau du réacteur à fusion qui alimente l'armure. Et que ça consomme aussi des points d'action. Ce qui fait qu'après quand on retombe au sol on n'a plus de points d'action si on veut à un moment engager une cible un peu compliquée avec le mode SVAV. Ceci dit, pour franchir certains obstacles c'est super pratique et moi j'adore ça. On peut aussi faire un saut en l'air très haut et puis retomber. Si on a les évents sur l'armure, enfin le mode explosif, du coup quand on tombe au sol ça fait des dégâts à tous les ennemis qui sont autour. Voilà, pour l'instant on va rester comme ça. Alors comme j'ai déjà fait cette vidéo sans parler et en y allant cool, cette fois-ci je vais avancer un peu plus vite histoire que la vidéo dure pas 2 heures. Donc comme je parle beaucoup ça risque de vous saouler assez rapidement. Allez voilà, nos premières cibles là on voit des rats de scorpion, on va les attaquer pour l'instant comme ils m'ont pas vu au fusil à lunettes histoire d'en mettre max de dégâts. Ouais, je l'ai raté, dommage, on va me passer dessus du coup, je passe au compte. Alors, ces rats de scorpion sont très résistants. Alors je vise la queue là, le dard, parce qu'en fait c'est le point faible du rat de scorpion. C'est là qu'on fait le plus de dégâts, vous voyez que malgré ça, bon, je vais peut-être viser la tête parce que là, vraiment dans le dard ça marche pas. Bon là je sais pas si c'est bloqué, si je vais casser une patte, mais évidemment c'est plus. Ce qui m'arrange bien parce que quand ils vous foncent dessus, les rats de scorpion, ça fait très mal. Hein. Bon là c'est calme. Les autres n'ont pas entendu apparemment. Voilà le suivant. Je crois que c'était 3. Allez on va essayer de lui faire une petite explosion dans la... Ça peut être pas mal. J'ai raté mon coup. J'ai fait un coup de queue qui a bien fait mal. Là je récupère la viande et les œufs parce qu'on peut faire cuire et c'est pas mal. Un sueur de rat scorpion. Ah, un chasseur. Ceux-là se déplacent sous terre et ils vont assez vite. Déplacer, comme ça. Je sais pas où il est celui-là, mais apparemment il veut pas sortir. Il a peur là. Il a vu que j'ai tué ses 2 potes, ses 3 potes, il commence à se dire que ça semble pâté pour lui. Bon allez, j'en profite pour continuer à avancer, on va pas y passer la journée. Ah, il est là. Oui. Ça paye quand même, hein. 200 d'XP, c'est pas mal. Alors on va commencer à se soigner. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? On va peut-être manger steak de reine des fangeux, c'est pas mal. Viande d'écorcheur aussi, viande de darion, bah voilà. Ça suffira. Alors ça soigne beaucoup moins vite qu'un steam pack, mais ça donne pas soif, c'est l'avantage. Et puis parfois quand c'est cuit, ça a aussi des propriétés supplémentaires, il y a des bonus. Ah là, j'ai encore un scorpion, décidément là en ce moment, c'est zone scorpion. Alors vous voyez là, comme j'ai réussi à tirer dans les pattes, il boite, et donc il peut plus avancer trop vite sur moi et me faire des dégâts. Je le tue tranquillement, 280 là, sympa. Ah, je vois quelque chose là-bas.
l'intérêt d'avoir un fusil à lunettes, accélère à top. À cette distance en étant caché. Et tu tout de suite. Là, je crois que mon collègue, c'est la mer. Tu m'as vu. Tu m'as pas vu, devant moi.